Bonjour, dans le cadre du cours Log 1000, nous vous présentons aujourd'hui la méthodologie DevOps. La présentation commencera d'abord par une courte introduction du DevOps. Ensuite, les fondements du DevOps seront expliqués plus en détail, puis s'en suivra un exemple d'application des méthodes de DevOps en industrie. Par la suite, nous donnerons quelques avantages et désavantages liés à la méthodologie, et enfin une conclusion viendra clore la présentation. Pour commencer, il est important de comprendre que le développement de logiciels vient grandement répondre à des besoins et nécessités d'actualité. De nos jours, la demande de mise en vente de produits sur le marché ne cesse d'augmenter, et c'est pourquoi les industries de logiciels misent leurs revenus sur la performance et la vitesse de déploiement de leurs produits. De plus, la complexité des logiciels augmente grandement, ce qui nécessite des équipes de développement mieux organisées pour mieux répondre aux demandes en performance. Les entreprises de développement logiciel voient aussi leur clientèle s'agrandir, ce qui augmente la nécessité d'administrer des bases de données plus larges. DevOps est une méthodologie qui vient répondre à ces critères. Les intérêts d'une entreprise qui désire adopter la méthode DevOps est d'accélérer le déploiement de ses produits. Elle favorise une meilleure coopération entre les équipes de travail pour éviter les erreurs causant des ralentissements. Puis, elle cherche à automatiser l'intégration de l'infrastructure. En bref, l'objectif des compagnies est d'installer et de délivrer leurs produits afin de maximiser le revenu. Les développeurs sont ceux qui écrivent le code source et qui créent de nouvelles fonctionnalités, et les opérateurs sont ceux qui implémentent et déploient le produit final. Donc par exemple, les opérateurs vont chercher les erreurs dans le code ou gérer les serveurs du produit. Voici un exemple de scénario problématique. Il y a une incohérence entre le travail des développeurs et des opérateurs. Cela peut être causé par le fait que les développeurs et les opérateurs utilisent des outils différents, ce qui fait que le code du développeur ne peut pas être directement implémenté par les opérateurs. Cela est souvent causé par le fait que les développeurs et les opérateurs travaillent séparément et ne communiquent pas souvent entre eux. Cela cause un temps de développement qui est très long, ce qui entraîne une perte d'argent dans la compagnie. Voici donc les plus importants principes de DevOps. Premièrement, la communication entre développeurs et opérateurs est clé dans le succès du modèle. Ils doivent pouvoir travailler conjointement et tous doivent pouvoir connaître ce que fait l'autre. Par exemple, les développeurs doivent aider les opérateurs si survient un problème. Il s'agit donc de partager les responsabilités. Cela est réalisé dans le but d'unifier les développeurs et les opérateurs afin qu'ils travaillent sous le même environnement de production, c'est-à-dire pour que le code soit cohérent à la configuration actuelle du produit. Se basant sur la méthode agile, la méthode DevOps veut qu'un maximum de fonctionnalités soit terminé avant une date de déploiement prédéterminée. Tout au long de l'intégration du produit, un système de contrôle doit continuellement surveiller la performance du produit, et un feedback est renvoyé à l'équipement de développement pour effectuer de futures améliorations ou ajouts. C'est ici que vient en jeu l'automation des outils. En somme, la méthode DevOps se résume par délivrer le produit le plus rapidement possible en évitant les imprévus. Voici un exemple sur les bienfaits de l'implémentation d'une méthodologie DevOps. Silverpop est un logiciel de marketing qui a besoin d'une disponibilité très élevée. Cependant, avant l'implémentation d'une bonne méthodologie de travail, le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité se faisait de façon manuelle le samedi et entraînait la non-disponibilité du produit pendant une période de 8 heures. De plus, le déploiement nécessitait une équipe de 18 personnes qui doivent exécuter environ 400 étapes de façon manuelle. Ces problèmes étaient causés par l'utilisation de systèmes d'exploitation et d'outils différents entre les équipes de développeurs et les équipes d'opérateurs. Voici le résultat après que l'équipe de Silverpop a adopté DevOps. On peut voir que l'implémentation de cette méthodologie a énormément réduit le temps de déploiement. De plus, le déploiement est rendu automatique. Le logiciel est également devenu beaucoup plus fiable puisque son downtime est beaucoup moins long. C'est-à-dire que le downtime a passé de 8 heures à 5 minutes. Grâce au temps de déploiement plus court, il est maintenant possible de déployer des mises à jour plus fréquemment. En prenant en compte les nouvelles méthodes implémentées par DevOps, il y a des économies d'environ 1 million de dollars par année pour Silverpop. Les avantages de DevOps sont très bénéfiques. Entre autres, DevOps permet un déploiement plus rapide des produits, ce qui permet de faire des mises à jour plus fréquemment. Ensuite, l'automatisation des tâches diminue les erreurs qui auraient pu potentiellement être causées par leur exécution manuelle. De plus, l'automatisation permet aux employés d'investir leur temps dans d'autres domaines de la compagnie au lieu d'exécuter des tâches manuelles.
Les désavantages de DevOps sont un surplus de travail pour les développeurs. Aussi, l'union entre les développeurs et les opérateurs peut être difficile puisque ces derniers utilisent des outils différents et ont des méthodes de travail différentes. Finalement, DevOps peut être une méthodologie coûteuse à adopter puisqu'il y a beaucoup de travail préalable à accomplir. Par exemple, il faut automatiser la plupart des tâches comme les tests et le déploiement du produit final. Pour conclure, DevOps n'est pas un logiciel, mais plutôt une méthode de travail pour les ingénieurs. Le but de DevOps est d'augmenter la rapidité à laquelle on peut déployer des nouveaux produits ou fonctionnalités. L'automatisation pour DevOps est essentielle, que ce soit dans les tests ou les implémentations. L'automatisation permet de mesurer en continu la performance des applications. Pour adopter une méthodologie de DevOps, la communication entre les développeurs et les opérateurs est essentielle. DevOps est une bonne méthodologie pour adopter pour les startups, puisque ce dernier permet de réduire beaucoup les coûts de travail afin de déployer un produit. Voici nos références. Merci pour votre écoute.